Bwana Yesu asifiwe. Shangwe na vigelegele kwa Yesu. Shangwe na makofi ya furaha kwa Yesu. Amen. Vigelegele viko wapi? Makofi iko wapi? Asante sana. You're all welcome to the mountain of prayer, Nile of the Center. Feel free to worship with us today, and may God bless you. As you have heard, our church is called the Mountain of Prayer, Nile Center, and the vision of the church is raising disciples of Christ. And our leader is our Papa, Pastor Dr. Georges Maloba, together with our mom, Prophetess Astrid Namunda. Hallelujah. Let us give the Lord a mighty clap because of our parents in the house. Tupigie Bwana Yesu shangwe na vigelegele kwa sababu ya wazazi wetu katika nyumba ya Bwana. Makofi yako iko chini. Makofi yako iko chini. Vigelegele viko chini. Tupigie Yesu shangwe. Thank you so much. We also welcome all the online viewers following us from all over the world through the Facebook page, Mountain of Prayer, Nile Center. They are following us also from the YouTube channel, Mountain of Prayer, Nile Center. Hallelujah. Let us also welcome them to be part of this service. Let us welcome them with a mighty clap. Tukaribisha wageni wetu wa online. Wale ambao wanatazama ni washirika wa kutoka ng'ambo. Hallelujah. They are following the service live through our Facebook page. Hallelujah. Sasa ningependa kukaribisha mgeni wetu wa siku ya leo. If it's your first time in the house of the Lord, kindly just raise your hand that we may see you. Kama ni siku ya kwanza kuwa mahali hapa, ningekuomba tu mgeni mahali ulipo uweze kuinua mkono wako tukuone, tukukaribishe katika hii makumbi. Mgeni mahali ulipo, kama ni siku ya kwanza kuwa mahali hapa, if it's your first Sunday, to be in this place, don't be ashamed, don't fear, we love you. Oh, tuko na mimi naona kuna sura mpya lakini anaogopa. Tumtie moyo kwa makofi anapoinua mkono wake. Hallelujah. Tupigie mgeni makofi. Mgeni, just raise on your feet. Just raise on your feet tukuone. And if you are next kwa huu mgeni, wewe umkaribishe. If you are next to the visitor, just go umkaribishe katika mlima wa maombi. If you are next to a visitor, wewe umkumbatie. Na kanisa mnisaidie kwa makofi, kwa shangwe kwa ajili ya mgeni wetu siku ya leo. Makofi iko wapi kwa ajili ya mgeni? Wapi makofi kwa ajili ya mgeni? Thank you so much mgeni wetu, tunakupenda sana. Kutoka leo usikuwe mgeni lakini ukuwe mwenyeji. Hallelujah. Na hiyo saa nyingine ukuje na watu wengine na Mungu akubariki sana. And after the service we'll tell you more about our church. Basi usiondoke, usikuwe na haraka. Tutakupatia kikombe ya chai, tukukaribishe mahali hapa. Thank you so much our visitor, we love you so much. As anapoketi chini tupige makofi tena kwa Yesu. Thank you so much. Ningependa kusema ya kwamba don't forget to fill the form and return when we'll be offering. Hallelujah. Our visitor, don't forget to fill the form and return. Kuna form tutakupatia uweze kujaza, usisahau kurudisha ile form. Hiyo ni wakati ambao tutakuwa tukitoa zile sadaka zetu. Hallelujah. Ningependa sasa kuleta matangazo. On Tuesday from 10 a.m. we shall have counseling and guidance. On Tuesday from 10 a.m. we shall have counseling and guidance. On Wednesday from 5 p.m. to 7 p.m. we shall have biblical teachings and intercession. On Wednesday from 5 p.m. to 7 p.m. we shall have biblical teachings and intercession. Then on Friday from 5 p.m. to 7 p.m. we shall have the warfare service. On Friday from 5 p.m. to 7 p.m. we shall have the warfare service. Then every Sunday, next Sunday and every Sunday from 10 a.m. to 1 p.m. we have the main service. Every Sunday from 10 a.m. to 1 p.m. we normally have the main service. And every Sunday from 9 a.m. we normally have the youth
service. All you are invited for these services. Hallelujah. Na siku ya leo, baada ya mkutano wa leo, we shall have the wedding committee of Brother Karis and Sister Grace. After today we shall sit again for the committee of the wedding of Brother Karis and Sister Grace, and may God bless you so much. Hallelujah. Sasa imefika wakati mzuri sana yameukaribisha our fellow sister. Hallelujah. Hallelujah. Tupige makofi na vigelegele napokaribisha sister wetu Stephanie. Makofi na vigelegele kwa Yesu. Makofi na vigelegele. Praise God, church. Praise God again. If you're happy to be here, just wave at me. My name is Stephanie, a proud daughter of the Mountain of Prayer, Nayot Center, and I am privileged to be before you today as I read a speech to just give a thanksgiving on the conference that we have completed. As we come to the end of this inspiring youth conference, I want to take a moment to express my heartfelt gratitude to each and every one of you. It would not have been possible without your presence. Your enthusiasm and your dedication had made this event a tremendous success. I also want to thank all the speakers, intercessors, ministers, worship team, volunteers, all youths and organizers who have worked tirelessly behind the scenes to make this conference a reality. Your hard work and commitments have not gone unnoticed, and we are deeply grateful for your contributions. As the youth of Nayot Center, we want to say a big thank you to our spiritual parents, Papa Georges and Mama Prophetess Astrid, and to our youth leader, Dr. Rowley, for the time and effort you have invested in this conference to ensure that it was a success. We thank you for your time. As per the sermons this week, it is evident that we are truly raising disciples for Christ. You have set the bar high for us, and we are reaping the benefits from your ministering. We could not do it without you. May God be with you. May he bless you. May he make his face shine upon you, and may he increase you. As we leave this conference, let us remember about the mark of Jesus Christ. I hope you all took notes and you took a lesson out of that conference. I was personally blessed. I hope you are all blessed. Let us carry the spirit of unity and empowerment with us into our daily lives. Let us continue to support and uplift one another and strive to make a positive impact in our communities and beyond. 1 Timothy 4:12 says, "Let no one despise you for your youth, but set the believers an example in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity." To our visitors in Nayot, you are in the right place. We might seem like a small church, but God says wherever 2 or 3 are gathered, he's in our midst. You are in the right place. Feel free. Tunapendanga watu sana, tunapendanga wageni, and you're welcome again. Again, thank you so much for your time. Thank you, Mama, Papa, and Dr. Roli for your time. Thank you so much. Have a blessed Sunday. And at this point, I would like to invite Sister Helen to come and introduce the preacher. Praise God. Praise God again. Hallelujah. God is good all the time. Okay. As we started this conference, I said that disciples will be raised. We talked about apostles, the teachers of the word, the evangelists, the pastors, and the prophet. And as you can see what has happened from Wednesday to now, you have seen those disciples being raised. So before I call the speaker of the day, allow me to briefly say just to
to make a conclusion on what our preachers have been doing through the week. Maybe you are not here. On Wednesday, we started with our brother Samuel Ilunga Chimona, who gave us the word, and our theme was the marks of Jesus on our body, and he talked about stigmata. A stigmata, he said that a stigmata is like a tattoo that maybe when you put on your body, it signifies who your master is. So as Christians or as youth of this church, we also have the stigmata of Christ. That shows that we are the children of God. And then in the next day, that was on Thursday, we had two preachers. We had Brother Cephas, and Brother Cephas talked about the marks of Jesus Christ makes us different from others. And he gave a good example of Joseph in the Bible, that when Joseph was sold by his brothers, he had no ID, he had no CV, he had no shirt. But because of the marks of Jesus on his body, distinguished him. Amen. And after being in prison, he became a minister in Egypt. And then we had Brother Caris. Brother Caris told us that when you have the marks of Jesus Christ, you will have victory in the midst of trouble. Yes. And then we moved on Friday, where we also had two preachers. That was Brother Jonathan and Brother Obed in absentia. So Brother Jonathan told us the marks that we are supposed to have to show that we have Jesus Christ in us. And he talked about being saved. He talked about baptism of the water. And he also talked about baptism of the Holy Spirit. I think Brother Jonathan and Brother Obed were same in the spirit, because whatever Brother Jonathan preached looked like walikuwa wameongea, lakini ni Holy Spirit alikuwa anawalead. Because Brother Obed also said the marks of Jesus on our body is love, baptism of the water, and also the baptism of the Holy Spirit. So today we are here. Tunataka kumalizia conference. Na nasikia watu wanauliza, kwa nini vijana wanawake hawaja preach? Wacha nikueleze. Sisi tuliwaambia hatutaki mchanganyiko. Wacha hao watangulie, sisi tutafuata. Yes. And also when you read the Bible, kulikuwa na Elijah na kulikuwa na Elisha. So them are the Elijah. Na sisi ladies, we are the Elisha. We will take the double portion of what they have done. Yes. So siku ya leo tunamhubiri wetu ambaye amepakwa mafuta kwa sababu ya kutuhudumia. I'll just give a brief introduction about him. He's a master theologian in Christology and divinity at Calvary University, Christ College in Harare, Zimbabwe. Licensed at the University of Lubumbashi in the Democratic Republic of Congo. Faculty of Letters and Human Sciences in the Department of Languages and Business. Specialist in Applied Linguistics. He's an Africanist, linguist, and a Francophone editor. He's an independent researcher, a coach in motivational and personal development, and a mentor. He's a writer and author of several spiritual, religious, philosophical, educational, and motivational books. Some of his books are here. If you want to buy them, like this one is titled Joseph, Father of Pharaoh. And then we have My Perception. And then we have The Key to Supernatural. And then our preacher is married to one woman called Grace. And he is the bearer of the theme, the marks of Jesus on our body. He is our president. He is our leader. Ladies and gentlemen, stand on your feet. Let's put our hands together for our doctor,
Rolly Anderson Mwenze. Shangilia mpaka afike. Pamoja na mkarimu wake brother Samuel Shimona. Shangilia, shangilia, sijasikia kelele. Shangilia Bwana. Wapi vigelegele, vigelegele kwa Yesu. Vigelegele ya vijana iko wapi asubuhi ya leo? Shangilia, 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 shangilia. Clap, 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 clap for Jesus. Hallelujah. Amen. Angalia jirani wako. Umwambie jirani. Sema kwa nguvu, jirani. Voisin. Leo utabarikiwa tena. Utabarikiwa tena. Umwambie tena jirani. Jirani. Leo utabarikiwa tena. Utabarikiwa tena. Mupigie Bwana show. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka tu nimechugue paka gisi muko tusome Biblia. Amen. Amen. Na notre texte de base, Shina yetu kubwa, nous sommes dans Galates chapitre 6. tuko katika kitabu cha Galatia na sura ya 6, le verset 17. mstari wa 17. Galates chapitre 6, le verset 17. Galatia 6:17. Zacharie chapitre 3, le verset 2. Tutasoma pia Zakaria 3:2. Zacharie chapitre 3, le verset 2. Zakaria 3:2. On commence par notre texte de base. Tutaanza na kishina yetu kubwa ama somo yetu kubwa. Galates chapitre 6, Galatia 6:17. le verset 17. Basi sasa mtu yeyote asinisumbue tena, maana alama nilizonazo mwilini mwangu ni zile za Yesu. Amen. Amen. Zacharie 3, 2. Na Zekaria 3 sura yake ya pili. Malaika wa Mwenyezi Mungu akamwambia huyo shetani, Mwenyezi Mungu na akulaani, ewe shetani. Naam, Mwenyezi Mungu aliyeuteua mji wa Yerusalemu na akulaani. Mtu huyu ni kama kinga kilichonyakuliwa kutoka motoni. Mtu huyu ni kama nani? Kinga. Hallelujah. Amen. Shangilia Bwana. Shangilia Hallelujah. tena Yesu Kristo. Acclame pour Est-ce que tu peux Jésus. acclamer pour la parole de ce matin? Unaweza kupigia neno la asubuhi ya leo Est-ce que makofi. tu peux le faire mieux que ton voisin? Unaweza kufanya zaidi ya jirani yako. Alléluia. Amen. Tu peux te rasseoir au nom de Jésus. Unaweza kuketi kwa jina la Yesu. Wow. Nous bénissons le Seigneur Tunabariki Bwana pour cette opportunité qu'il vient de nous donner, kwa fursa ambao ametupea nous tenir devant vous kusimama mbele yenu afin de parler de sa part. na kunena kutoka kwake Mungu. Deuxièmement, La pili, j'aimerais dire merci nataka niseme asante. au nom, à mon nom propre, Asante kutoka kwangu mwenye au binafsi nom de tous les jeunes, na kwa vijana wote kwa ujumla, réitérer encore une fois nos remerciements kusema tena asante à nos chers parents que nous aimons tant. kwa wazazi wetu ambao tunawapenda sana. Merci papa, Asante dadi, merci maman, asante pia kwa mama, merci pour votre cœur asante kwa moyo wenu, d'accepter que nous puissions servir le Seigneur du haut de cette chair. kwa kukubali tukamtumikie Mungu mbele ya madhabahu haya. Il est vrai que vous avez constaté quelques bavures Kweli labda inawezekana mliona mapungufu kadhaa, et sur ces, na kwa hiyo nous vous demandons pardon. tunasema samahani, Mais nous disons merci. lakini tunasema asante. Merci pour cette opportunité. Asante kwa fursa hiyo. Aujourd'hui, l'Église peut se rendre compte Leo kanisa inaweza ikatambua de voir des serviteurs qui sont en train de venir ya kuona watumishi ambao wanachipuka, remplis de l'onction. ambao wamejaa na upako. J'ai dit merci Nasema asante à nos parents. kwa wazazi wetu. L'Église, est-ce qu'on peut célébrer nos parents, s'il vous Asante plaît? kanisa, tunaweza tukawashangilia wazazi wetu. Je pensais qu'on
qu'on serait debout en train de Nilikuwa célébrer. nafikiria unaweza ukasimamia Est-ce juu qu'on ukipika makofi. peut célébrer la vie de nos parents ce matin? Unaweza ukapika makofi kwa ajili ya uhai tena Bwana niwapate C'est du haut wazazi. de cette chair que nous pouvons les honorer. Ni juu ya madhabahu hii tunaweza C'est du haut tukawaheshimisha. de la chair que nous pouvons les honorer. Ni juu ya madhabahu haya tunaweza tukawaheshimisha. Maman Paloma, est-ce que tu peux te tenir debout s'il te plaît? Naweza mkasimamia juu Nous célébrons la vie de nos parents. tupike makofi kwa ajili ya wazazi wetu. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Vous pouvez vous rasseoir. Naweza mkaketi. Troisièmement, je dis merci La tatu nasema asante à mes coéquipiers. kwa ndugu zangu, Quel travail d'étudiant. kazi nzuri sana, Quelle révélation du haut de cette chair. ufunuo ukubwa juu ya madhabahu hii. Il est vrai que dans la gibecière, il y a encore de matière. Kweli katika kikapo bado kuna vitu. Et je l'ai pressé par rapport à l'heure. Nilikuwa na wasukuma kutokana na wakati. Je crois que prochainement, nous aurons encore à décortiquer des sujets révélateurs. Nadhani siku zijayo tutakuwa tena na matopika kubwa za ufunuo. Nous disons merci Kwa hiyo tunasema à asante tous les intervenants. kwa wote ambao waliotumika. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Wa milele Mungu awabariki kwa utele. Nos sœurs Dada zetu qui ont conduit le culte. waliongoza ibada, Quelle onction. upako kubwa. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Mungu awabariki kwa Je utele. vous encourage à servir Dieu. Na watia tena moyo mtumikie Mungu. Car la Bible est en train de nous dire, Maana Biblia inatuambia une génération s'en va kizazi kimoja kitaondoka et une autre arrive na kingine kinakuja et la terre subsiste toujours. na dunia inadumu na kuendelea. Aujourd'hui, vous êtes jeunes. Na leo nieni vijana, Je vous encourage de servir kwa hiyo niwatia moyo mtumikie Mungu afin de donner une bonne conduite ili mwende mkaonyeshe hiyo picha nzuri aux gens qui vont venir juste après vous. kwa watu ambao watakao kuja nyuma yenu. Lorsque vous serez mariés, papa, maman, Wakati mtakuwa labda mmeoa mama ama baba, il y aura encore une autre génération kuna generation nyingine itakuja qui va se référer à vous. ambao watakuwa ni waangalia nyinyi. Que le Seigneur vous bénisse Kwa abondamment. hiyo Mungu awabariki kwa utele. Merci à l'Église Asante kwa kanisa d'être venu kwa kukuja tout au long de cette semaine. wiki yote mzima, Vous avez cru en nous mlituamini et nous vous disons merci. na kwa hiyo tunasema Est-ce que tu peux asante. acclamer pour toi-même? Unaweza ukadipikia mwenyewe makofi. Alléluia. Amina. J'aimerais clôturer Nataka nikafunge par quelques points seulement kwa point kadhaa et nous allons prier. na tutaomba. Alléluia. Amina. Notre texte de base, Hiyo somo letu kuu Galates chapitre 6, le verset 17. Wagalatia 6:17. Je suis très fier Ninayo furaha, parce que najivunia mes prédécesseurs kwa sababu walionitangulia ont touché des points culminants. waligusia pointi ambao za muhimu sana, Et moi aujourd'hui, na leo pia je vais juste rassembler ces idées nataka niyakusanye tu mawazo yote et terminer. na kumalizia, Mais j'aimerais introduire mon message lakini nataka niingizie somo langu ya leo par ce que je veux dire, kwa yale ambayo nitaenda kuisema. qui se retrouve dans Zacharie, Iko katika kitabu cha Zakaria, chapitre 3, Zakaria sura ya 3 le verset 2. na mstari wa 2. L'Éternel dit à Satan Yani Mungu alimwambia Shetani, que l'Éternel te réprime, Mwenyezi Mungu akulaani, lui qui a choisi Jérusalem. yeye aliyechagua Yerusalemi, N'est-ce pas là un tisson arraché du feu? na uko kama ni kinga kilichonyakuliwa kutoka motoni. N'est-ce pas là Hapo un tisson kunayo kinga arraché du feu? kilichonyakuliwa kutoka kwenye moto. Un tisson, c'est quoi? Kinga ni nini? Un tisson d'après le dictionnaire. Kutokana na kamusi, La Bible et le dictionnaire nous dit Biblia kamusi inatuambia kwamba c'est un morceau de bois ni kama kijiti fulani brûlé en partie. ambao imechomwa nusu. J'introduis mon message Naanza kiingilio ya somo langu par vous donner cette illustration. nikiwapatia mfano, Un tisson arraché du feu. yani kinga ama picha ambapo muti imetoka kwa moto. C'est un bois Ni kama hiyo muti qui est passé par le feu ambao ilipitia motoni, mais qui n'a pas été tout consumé, lakini haijaungua yote mzima, mais qui n'a pas été tout brûlé. haijaungua yote mzima. Satan Shetani s'était né afin d'accuser
alikuwa amesimama kwa ajili ya kustaki. Il accusait. Alikuwa anastaki. Il était revêtu d'un vêtement sale. Alikuwa amevaa mavazi chafu. Il accusait. Alikuwa anastaki. Mais Dieu répond à Satan. Lakini Mungu akamjibia Shetani. Ne l'accuse pas. Usimustaki. Lui, Yeye il est comme un tisson arraché du feu. ako kama kinga kilichochukuliwa kwenye moto. Un tisson, je viens de dire, Kinga nimetoka c'est mkusema un parti du bois ni kama nusu ya mbao qui a goûté l'odeur du feu, ambao ilipita kwa moto nusu, mais qui reste avec la marque du feu. lakini inabaki na alama ya kwamba ilipita motoni. J'aimerais dire à quelqu'un, Nataka niseme na mtu si mmoja, le diable est en train de t'accuser, kama shetani huwa anakustaki, le diable ne sait pas shetani huwa ajui ya kwamba que tu es celui qui est passé par le feu wewe ni ule ambao ulipita kwa moto et le feu ne t'a pas consumé. na moto haikukuunguza. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, Asubuhi ya leo nimekuja niseme na mtu mmoja, sur ton corps, juu ya mwili yako tu es comme ce bois. wewe uko kama hiyo mbao, Tu es entré par le feu. ulipita kwa moto, Le feu de la tribulation, moto ya mateso, le feu des problèmes, moto ya matatizo, mais tu n'étais pas consumé. lakini haikukumaliza. Ma prière, Maombi yangu, aucun diable ne peut t'accuser hakuna hata shetani mmoja atakustaki, parce que tu connais l'odeur du feu. maana unaijua harufu ya moto. Qu'aucun ennemi de ta famille Kusiwe hata adui moja kwa familia ne yako peut t'accuser ambaye anaweza kukustaki, parce que tu es un rescapé de la mort. maana wewe ni mtu ambao alinusuliwa kwa mauti. À cause de Jésus, Kwa sababu ya Yesu il y a certaines personnes kunao watu wengine qui ont perdu des parents, ambao walipoteza qui wazazi, ont perdu l'argent, walipoteza qui pesa, ont perdu tous les biens. walipoteza vitu vyote. Vous êtes comme cet arbre, Muko kama hiyo mti, un tisson qui entre dans le feu, kinga ambayo imepitia motoni, mais le feu ne consume pas. lakini moto haikuimaliza. Si tu es entré par le feu Kama uliingia kwa moto et que le feu ne t'a pas consumé, na moto haikukumaliza, qu'est-ce qui peut te consumer ni encore? kitu gani tena kinaweza kumaliza Tu wewe? es comme Shadrach, comme Meshach et Abednego. Wewe ni kama Shadrach, Meshach na Vous Abednego, entrez par le feu wao ambao waliingia kwenye moto et le feu vous connaît. na moto inawafahamu. Qu'aucune tribulation ne vous connaît pas. Hakuna hata matatizo yote ambayo Parce que itawafahamu, vous êtes passé par le feu de la maana tribulation. mulipitia kupitia moto ya mateso. Je décrète et je déclare, Nanena na nikitangaza, personne ne te touchera hakuna atakaye kugusa, parce que tu es passé par le feu. maana umepitia kwenye moto. La Bible me dit Biblia inaniambia dans Esaïe katika Isaya 43, Isaya 43 2, si tu traverses les eaux, kama wewe ukivuka moto, je serai avec toi. nitakuwa pamoja nawe, Et le fleuve, na ils ne te submergeront point. na maji hayatakumeza wewe. Si tu marches dans le feu, Ukitembea kwenye moto tu ne te brûleras point. hautachomeka. J'aimerais dire à quelqu'un, Nataka niseme na mtu tu mmoja, passeras par le feu utapita kwa moto et le feu ne peut jamais te... na moto haitakuunguza. Ce matin, Asubuhi ya tu leo es un tisson wewe ni kama hiyo kinga qui est arraché du feu ambayo imenyakuliwa kutoka kwenye moto et qui garde le marque na bado iko na hiyo alama du feu. ya kuonyesha nipita kwa moto. Quand regardons ce bois, Ukiangalia mti hii vous allez vous rendre compte utaona kwamba que ce bois est passé par le feu. mti hii ilipitia kwenye moto. Il y a la marque du feu sur ce bois. Kuna alama ya moto kwa hiyo mti, Il y a la marque du feu. kuna alama ya moto kwa hiyo mti. C'est quoi alors le marque dont nous parlons? Kwa hiyo alama ambayo tunayoiongelea ni nini? J'aimerais dire, Nataka niseme la marque, alama par sa définition, kutokana na definition yake en grec, katika Kigiriki, Simeon, Simeon, Karagma, Stigmata. Ceci Hiyo ne signifie que trois choses. inamaanisha tu vitu tatu. Ça signifie un signe, Inamaanisha alama, ça signifie une empreinte, inamaanisha picha fulani ama kama nuta fulani, ça signifie un sceau, inamaanisha ni kama hiyo stamp, ça signifie un pacte. inamaanisha hiyo kuimpact fulani. C'est que quand les Grecs parlent de karagma, Wakati Wagiriki wanaongea karagma, stigma,
ama stigma, fait allusion à un sceau, wanaongelea kuhusu hiyo stamp, à une empreinte, hiyo picha fulani un sceau ambao imewekwa kama stamp dans la vie d'une juu ya personne. maisha mtu. Et beaucoup de choses ont été dites au Na sujet. vitu vingi ambavyo viliongelea kuhusu hayo. Mais qu'en parlant du sceau, Lakini tunapoongelea kuhusu hiyo chapa ya stamp, le sceau hiyo stamp est comme une garantie ni kama kitu ambacho kina garantii, qui fournit une assurance absolue, inakupatia uhakikisho inayotosha, qui fournit inaleta une assurance qui est absolue. hakikisho ambayo inatosha. Jean chapitre 3, le verset 33. Yohane 3:33. La Bible nous dit, Biblia inatuambia kwamba celui qui a reçu son témoignage aliyempokea kwa hiyo shuhuda yake a certifié que Dieu ilionyesha kwamba Mungu est vrai. ni wa kweli. Celui qui a reçu son témoignage Yeyote aliyekubali ujumbe wake a certifié que Dieu est vrai. anathibitisha kwamba Mungu ni kweli. Et une empreinte, Na hiyo picha, les nations d'Israël, mataifa ya Israeli voilà la nation d'Israël, ama taifa ya Israeli avait l'empreinte de Dieu. walikuwa na hiyo alama ya Mungu, Cette empreinte de Dieu, c'était la circoncision. na hiyo alama ya Mungu ilikuwa ni utairiwa. On pouvait identifier Walikuwa wanaweza kutofautisha tout enfant d'Israël mwana wa Israeli par la circoncision. kupitia kutairiwa. Mais j'aime Lakini nachokipenda ce qui est écrit dans Cantique des Cantiques, kile kimeandikwa katika nyimbo ya Solomon le verset 8 na sura ya 8 jusqu'au verset 6. hadi 6. La femme dit ceci: Mwanamke anasema hivi, mets-moi na mimi comme un sceau uniweke kama alama sur ton cœur, kwenye moyo wako, comme un sceau kama alama sur ton bras, kwenye mkono wako, car l'amour maana upendo est fort que la mort, inaonyesha est fort comme la mort. iko na nguvu kuliko mauti. Mais dans Second 21, Lakini katika kitabu cha version ya Second 21 il est dit, inasema kwamba fais de moi comme une empreinte unifanye niwe kama hiyo picha sur ton corps, kwenye mwili wako, comme une empreinte niwe kama hiyo sur fingerprint ton bras. katika mkono yako. Ici, Hapa quand parlons de l'empreinte, wakati unaongelea hiyo fingerprint, on fait allusion wanaonyesha kwamba à karagma, ya hiyo à karakma, simehon hiyo et simehoni à stigmata, na hiyo sigmata, les signes alama sur le corps. juu ya mwili. Alléluia. Amina. Et empreinte, Na hiyo fingerprint en grec, qui veut dire katika Kigiriki inamaanisha charakta, sharakta, qui veut également parler inataka pia kusemea d'un sceau gravé. kwamba ni stamp ambayo imepigwa ile mkazo. Un sceau gravé. Hiyo stamp imepigwa ile mkazo. Jésus, Yesu lui aussi, yeye pia il a porté sur son corps alivaa mwilini mwake des marques. hiyo maalama. Alléluia. Amina. Parlons des types de marques. Tunapoongelea aina ya hizo alama, Je parlerai de 5. nitaongelea kuhusu 5 tu. Premier type de marque Alama ya kwanza se retrouve dans Genèse chapitre 4, le verset 15. iko katika kitabu cha Mwanzo 4:15. C'était justement par ricochet où l'homme de Dieu, Jonathan, il a parlé sur Ilikuwa ça. tulikuwa kupitilia ndugu yangu Jonathan aliongelea. L'Éternel lui dit, Asema Mwenyezi Mungu akamwambia, si quelqu'un tuait Caïn, kama wowote atakayemuua Kaina, Caïn serait vengé Kaina atalipiza kisasi 7 fois. mara 7. Et l'Éternel mit en signe Na wa milele Mungu aliweka alama, sur Caïn aliweka alama juu ya Kaina, que quiconque le tuerait na yoyote yule angeweza kumuua ou le trouverait ama wote ule ambaye angeweza kutana naye ne puisse pas le tuer asimuue kamwe, à cause de ce signe. kutokana na hiyo alama. C'est comme un signe qui était visible, Ni kama alama ambayo ilikuwa ikionekana, que Dieu avait déposé ambayo Mungu aliiweka, sur le front de Caïn aliweka kwenye uso ya Kaina par rapport à ces fautes qu'il avait commises. kutokana na makosa aliyoifanya. Mais Dieu, Lakini Mungu il a eu compassion de lui alimuonea huruma et lui a marqué dans signe. na akaiweka hiyo alama, Mais ce signe s'appelle le signe de la vengeance. na hiyo alama inaitwa alama ya kisasi. C'est un signe de la vengeance, Alama ya kisasi, un signe alama de la protection, de la sécurité. ya kingo ya ulinzi. À la fin de cette prédication, Na mwisho wa mahubiri haya, et mon objectif principal yani lengo langu est kuu que Dieu ni Mungu mette sur ta
vie, akaweke juu ya maisha sur yako, ton corps, akaweke kwa mwili yako un signe alama protecteur. ya ulinzi. C'est lui qui peut te toucher. Atakaye kuweza kukugusa Il wewe voit ces signes aione hiyo alama et ne te parviendra pas. na ataweza kufikia À l'issue de mon message, kupitia somo langu. lorsque tu quitteras dans l'église, Wakati utakapotoa kanisani, que tu aies la marque de protection, uwe na alama ya ulinzi, qu'aucune personne usiwe na mtu yoyote ne yule puisse te toucher. ambaye anaweza kukugusa, Que tu as la marque de maana Dieu. kuna alama ya Mungu. Écoutez, Sikiliza, peu importe le faute de Caïn, ingawa makosa ya Kaina, mais Dieu, lakini Mungu il a eu compassion de lui. alimurehemu, Il a mis sur lui akaweka juu ya uso yake la marque de sécurité alama ya ulinzi, et de protection. alama ya ulinzi. Amen. La deuxième marque dont parle la Bible, Alama ya pili ambayo Biblia inaongelea ça se retrouve dans Apocalypse, inajipata katika kitabu cha Ufunuo, chapitre 13, Ufunuo 13 le verset 15 na mstari wa 15 jusqu'au verset 16. hadi 16. On nous parle de la marque de la bête. Wanatuongelea kuhusu hiyo alama ya huyo mnyama, La marque de la bête. alama ya yule mnyama. Je donne deux hypothèses. Naleta mifano mbili. La première par rapport à cette marque. Ya kwanza kutokana na hiyo alama, Nous pensons généralement sana sana watu nafikiria que cette marque désigne kwamba hiyo alama inamaanisha un cachet officiel romain inamaanisha stampe ya mbao ya Kirumi obligatoire pour commercer. ambao inaweka juu ya mtu kia lazima kwa ajili ya kufanya biashara. Mais qu'en lisant la Bible, Lakini unaposoma Biblia vous allez comprendre utaelewa kwamba que cette marque, hiyo alama c'est justement la marque de la bête de l'idolâtrie. ni alama ya huyo mnyama ambao ni ya kuabudu miungu. La marque de la bête de l'idolâtrie. Hiyo alama ya mnyama ni ya kuabudu Où miungu, on impose les gens ambao wanalazimisha watu à adorer la bête. waabudu huyo mnyama. C'est une marque Ni alama, de l'idolâtrie. alama ya kuabudu miungu. J'aimerais dire à quelqu'un, Nataka niseme na mtu mmoja, il y a certaines d'autres personnes kuna watu wengine qui sont déjà perdus d'avance. tayari wameshapotea. Pourquoi? Kwa nini? Parce que sur eux, Kwa sababu juu yao il y a une marque de l'idolâtrie. wako na hiyo alama ya kuabudu miungu, Il y a une marque de l'idolâtrie. wako na hiyo alama ya kuabudu miungu. Ma prière, Maombi yangu, si tu faisais partie de ces gens ungekuwa mmoja ya watu wao ayant la marque de l'idolâtrie, ukiwa na hiyo alama ya muabudu miungu, que Dieu enlève cette marque au nom de Jésus. Mungu aondoe hiyo alama kwa jina la Yesu. Les enfants d'Israël Wana wa Israeli quittent l'Égypte. wanatoka Misri, Ils reconnaissent que c'est Dieu qui les a sauvés. wanatambua kwamba ni Mungu aliwaokoa, Mais, lakini arrivés dans le désert, wakafika ils jangwani, commencent à demander, wakaanza kuuliza, fais-nous un Dieu utufanyizie que Mungu nous pouvons voir. ambaye tunaweza tukamwona. En eux, Ndani mwao ils avaient la pensée d'un Dieu idole. walikuwa na wazo ya miungu, Ils avaient la marque de l'idolâtrie. walikuwa na hiyo alama ya kuabudu miungu. Vous allez croire que c'est Dieu, Unaweza ukafikiria kwamba ni Mungu, mais ce n'est pas Dieu. lakini hiyo si Mungu. Que Dieu Mungu enlève la marque de l'idolâtrie en vous. aondoe hiyo alama ya kuabudu miungu ndani mwenu. Troisièmement, La tatu, quand j'ai parlé de la première hypothèse, wakati niliongelea mfano ya kwanza la deuxième hypothèse, na mfano wa pili, cette marque hiyo alama peut s'agir aussi inaweza pia ikawa d'une marque volontairement reçue, alama ambao umeipata kwa kutaka kwako, kwa hiari yako, sorte de tatouage. ili kitu kama hiyo tatu. Zacharie chapitre 13, le verset 6 nous dit, Zakaria 13:6 Biblia inatuambia, et si quelqu'un lui demande, kama mtu wowote anamuuliza que signifient ces blessures ni nini maana ya vidonda hivi sur ta poitrine, ulivyo navyo katika mkononi mwako, il répondra, atajibu, je les ai reçus vidonda hivi nilivipata chez les amis. katika marafiki, Une mauvaise influence des gens watu ambao ni wabaya wanaokuzingira, qui peuvent te conduire wanaweza wakakupeleka à faire des choses kufanya vitu ambavyo dont tu n'aimerais pas faire, vitu aungetaka kufanya, comme un tatouage. ni kama hiyo tatu. Alléluia. Amina. Et troisièmement, Na la tatu, la Bible nous parle de la marque des élus. Biblia inatupea alama ya wachaguliwa Dans Apocalypse chapitre 7, katika Ufunuo 7 le verset 3 na mstari wa 3 jusqu'au verset 4. hadi mstari wa 4. La Bible nous dit, Biblia inasema, ne
ravage ni la terre, Musiharibu nchi ni la mer, wala bahari ni les arbres, wala miti avant que nous n'ayons marqué mpaka tutakapo kikwisha du sol le front des serviteurs kwisha wapiga muhuri watumishi de notre Dieu. watumishi wa Mungu wetu. On m'indiqua alors Kwa hiyo hapo wakasema le kwamba nombre de ceux qui furent marqués au front hiyo orodha ya watu ambao waliochapiwa hiyo chapa, du sceau de Dieu. hiyo chapa ya Mungu Ils étaient 144 000. walikuwa 1144. La troisième marque dont la Bible nous parle, Alama ya tatu ambapo Biblia inatuambia c'est la marque des élus. ni alama ya wachaguliwa. La marque des élus. Alama ya wachaguliwa 144 000. watu 1144. Pour certains théologiens, Kwa wengine wasomo wa kiteolojia nous parle d'Israël, wanatuongelea kuhusu ambayo Israeli, mais je résume, lakini naenda kuifupisha kidogo. ce sont les élus de Ni Dieu wachaguliwa wa Mungu qui recevront une marque de Dieu. watakaoipokea alama ya Mungu, Ce sont des serviteurs de Dieu watumishi wa qui Mungu recevront une marque de Dieu. ambao watapata hiyo chapa alama ya kimungu. Ma prière, Maombi yangu en dehors du marque de la sécurité, kutokana na baada ya hiyo alama ya ulinzi, que Dieu Mungu te donne la marque de Dieu, akupatie pia alama ya kimungu, afin que lorsque tu passeras partout, ikifika mahali ambapo utakapopitia que les gens puissent voir Dieu en toi watu wamuone Mungu ndani mwako au travers de la marque de Dieu. kupitana na hiyo alama ya Mungu. Tout serviteur, quand il passe, Mtumishi wote anapopita il est facile qu'on puisse l'identifier ni rahisi wakapate kumgundua à cause de la marque d'un serviteur. kwa sababu ya alama ya kitumishi. Autrefois, j'ai parti avec maman. Kuna siku moja nilikuwa nenda na mama mahali, Le taximan huyo dereva taxi lui a dit, akamwambia, je savais que tu es nilijua kwamba wewe responsable d'une église. hakika ni mkuu wa kanisa fulani. Maman ne lui a pas dit que j'étais responsable. Mama kumwambia kwamba ni kiongozi wa À kanisa, cause de la marque lakini kutokana na alama du serviteur, ya kitumishi elle a été identifiée. alitambulika. Ma prière, Maombi yangu que tu sois identifié comme serviteur wa kugundua kama wewe ni mtumishi wa Mungu par la marque des élus. kutokana na alama ya wachaguliwa. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Par cette marque. Kwa hiyo alama, C'est que je disais, kitu ambacho nilikuwa nikisema, il était très difficile ilikuwa ngumu que Pierre Peter puisse tromper les gens. ende akadanganye watu. C'était difficile qu'il trompe. Ilikuwa ngumu sana adanganye. Lui, il disait, Yalikuwa wakisema, je ne suis pas avec lui. mimi sikuwa miongoni mwa wale walikuwa Je ne naye, suis pas avec lui. mimi sikuwa naye, Mais ils ont déniché. lakini waligundua. Ukasema hapana, Toi, wewe tu fais partie. ni mmoja wao, Parce que vous là, hein, maana nyinyi vous vous ressemblez. munafanana fanana Vous hivi. là, Nini hapo? il y a comme une marque de distinction. Kuna kama alama fulani ya kuonesha kwamba munafanana, muko tofauti na Ma wengine. prière, Maombi yangu, que les enfants de Nayoth, wana wa Nayoth, partout où vous serez, mahali popote que mtakapojipata, vous soyez identifiés. mugunduliwe, Que vous soyez identifiés wao watambue par la marque kutokana na alama de la prière. ya maombi. Amen. Alléluia. Amina. Quatrièmement, Na la ine, nous avons cette marque tuna alama hii qu'on appelle la marque de l'esprit, ambayo inaitwa alama ya Roho. qui a d'ailleurs été dit Kwa hiyo waliongelea pia dans 2 Corinthiens chapitre 1, Wakorinto wa pili sura ya le kwanza verset 22, na mustari wa 22, lequel nous a aussi marqué sasa ndiye ilitugusa pia, d'un sceau ambaye alituweka alama et a mis dans nos cœurs na aliweka ndani ya mioyo yetu, les arts de l'esprit. akaiweka hiyo matunda ya kiroho. Mais ce que j'aime, Lakini nachokipenda c'est ce qui est dit kila ambacho kilisemekana dans 2 Corinthiens katika hiyo Wakorinto wa pili chapitre 3, le verset 3. mustari sura ya 3 na mustari wa 3, Vous êtes, akoma nyinyi manifestement nyinyi tayari muko une lettre de Christ muko barua ya Kristo écrite par notre ministère, ambayo iliandikwa katika huduma yetu, non avec de l'encre, sio na hiyo wino, mais
lakini avec l'esprit du Dieu vivant, na hiyo roho ya Mungu aliye hai, non sur des tables si de kwa pierre, mapano ya mawe, mais sur des tables de chair sur le cœur. lakini kwa mapano ya mwili kwenye mioyo. Vous êtes une lettre de Christ Nini ni barua ya Kristo? pour Kwa ajili certifier une lettre. uonyesha kwamba wewe ni barua. Il faut qu'il y ait, Inabidi ulalamike, il faut qu'il y ait inabidi kuwe un na hiyo stamp qui atteste la véracité de ce qui est dit. inaonyesha ukweli ya kilichosemwa. Si tu es recommandé par Nayot, Kama Nayot kwa mfano inakupeleka mahali, il faut qu'il y ait le sceau de Nayot inabidi kuwe na hiyo stamp ya Nayot sur la lettre kwa hiyo barua, afin d'attester ya kuonyesha kwamba la véracité de ce qui est dit. hakika kile kimeandikwa ni kweli. Mais vous, Lakini nini? vous êtes une lettre, Muko ni barua, mais qui a reçu le sceau de l'esprit lakini mulichapwa na hiyo stampa ya kiroho afin d'identifier la véracité de votre appartenance kwa à Dieu. ajili ya kuonesha ukweli ama ukamilifu yenu ya kwamba ninyi ni wana wa Mungu. Le sceau de l'esprit sur vous Na hiyo alama ama stampa ya roho juu qui yenu atteste que vous lui appartenez. inaonesha kwamba nini ni wake. Parce que Romain nous dit, Maana Warumi wanatuambia kwamba c'est lui qui n'a pas l'esprit de Christ, yule ambaye ana na roho ya Kristo il ne lui appartient pas. yeye sio wake. Mais vous, Lakini nini? vous avez l'esprit de Christ, Muko na roho ya Bwana. vous avez été scellé par son esprit Nini tayari aliwawekea hiyo stamp et yake. vous êtes de Dieu. Na nini ni wa Mungu. Amen. Alléluia. Amina. Cinquièmement, Na la tano c'est la marque. ni alama. Jésus et ses marques. Yesu na alama zake. Jésus et ses marques. Yesu na alama zake. Moi, je pensais que l'apôtre Nilifikiria kwamba mtume voulait que lui seul puisse porter des marques. alikuwa anatamani ya kwamba yeye peke yake akuwe na hizo alama, Il s'est référé alors, j'ai compris, lakini kaelewa kwamba alikuwa na maana hii. aux marques de persécution de Christ. Alikuwa anaonesha zile alama za mateso ya Yesu. Jésus a porté sur son corps Yesu alizibeba hizo alama kwenye mwili yake, les marques de notre rédemption. alama ya hiyo ukombozi wetu. Et nous devons porter à notre tour Kwa hiyo sisi zamu yetu inabidi pia tuwe na le marque de notre appartenance à lui. alama ya kuonyesha kwamba sisi ni wake. Lui sur son corps, Yeye kwenye mwili il wake a porté le marque de notre rédemption. alibeba alama ya hiyo kuchukua dhambi zetu. Jean chapitre 20, le verset 25. Yohane 20:25. Les autres disciples Kuna watumishi wengine lui dirent donc, wakamwambia kwamba nous avons vu le Seigneur. tumemwona Bwana, Mais il leur dit, lakini akawaambia si je ne vois pas ses mains, nisipoona mikononi mwake ama nisipoona mikono yake la marque de clous, alama ya misumari, et si je ne mets point mon doigt na kama sitotia kidole yangu dans la marque de ces clous, katika hiyo kovu za misumari, je ne croirai pas. sitaamini. Jésus Yesu a porté ses marques alikuwa na hizo alama et il a laissé ses marques na aliziacha hizo alama pour deux raisons. kwa ajili ya mambo mbili. Premièrement, Ya kwanza, pour les incrédules. kwa wale ambao walikuwa wajinga ama hawatambue, Les incrédules watu ambao hawatambua wana shukrani, doivent voir ces marques kwamba we ambao juu ya hiyo alama et croire. wanaona hiyo alama, lakini kuamini, Ils doivent voir ces marques waone hiyo alama et ils doivent na croire inabidi waamini que Jésus, ya kwamba Yesu il est réellement ressuscité. hakika alifufuka. Alléluia. Amina. Jésus, Yesu il a porté les marques de notre rédemption. alivaa alama ya ukombozi wetu, Et nous, na sisi nous devons porter les marques de notre appartenance à lui. lazima tuvae hizo alama ya kuonyesha kwamba sisi ni wake. Celui-ci ne pouvait pas croire, Huyu angeweza kuamini, mais à cause de ces marques, lakini kwa sababu ya alama hizo il acceptait akakubali que c'était bien Jésus. kwamba ilikuwa Yesu. Deuxièmement, La pili, Jésus a porté ses marques. Yesu alivaa hizo alama Il est parti avec ça au ciel. akaenda nazo mbinguni. Pourquoi? Kwa nini? Pour une simple raison. Kwa sababu tu moja, Lorsque tu commets le péché, wakati unapofanya dhambi, lorsque Dieu est dans la colère, wakati Yesu akiwa katika hasira yake, lorsque Dieu veut te frapper, wakati akitamani kukuchapa, Dieu est là Mungu
Yesu ako hapo. Jésus est là. Mungu ako hapo, Yesu ako hapa. Toi, tu es au milieu. Wewe uko katikati. Tu as commis le péché. Ulifanya dhambi. Et Dieu, il est en colère. Na Mungu amekasirika. Il veut te frapper. Anataka kuchapa. Mais Jésus, Lakini Yesu il s'élève de sa chaise. anainuka kwa kiti yake. Il lui montre ses marques. Anamuonesha hizo alama. Il lui dit, Père, Anamwambia Bwana, c'est à cause de ça ni kwa sababu ya haya que je suis mort pour lui. sio nilikufa kwa ajili Est-ce yake. que tu peux le pardonner? Una uwezo kumsamea? J'aimerais dire à quelqu'un, Nataka niseme na mtu mmoja. Jésus Yesu porte le marque de notre justification. akona hizo alama ya kututetea. Amen. Personne ne t'accuse désormais. Hakuna wowote ambaye anaweza kukustaki. Car Jésus Maana Yesu porte le marque de ta justification. akona alama ya kukutetea wewe. Lorsque Dieu veut te frapper, Wakati Mungu anataka kuchapa wewe, mais il regarde les blessures de lakini Jésus. akiangalia vidonda mikononi mwa Yesu. Mais Yesu Mungu anarekesha moyo. Mais Dieu, il est là, il est en train d'allerger. Anaregeza moyo. Il est là, il a durci un peu. Asema hapana. Il dit non, 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 Père, non. Ni juu tu yako. C'est à cause de toi. Mimi namwacha huyu mama. Je laisse ta maman. Ni juu tu yako. C'est à cause de toi Mimi namwacha huyu. que je laisse ta Kwa personne. sababu imeandikwa, Parce qu'il est écrit, ule wote anatenda dhambi pour celui qui pêche, na mshahara wa dhambi et le salaire du péché, ni mauti. c'est la mort. Mungu anatafuta kukuua Et Dieu veut te tuer juu ya dhambi ambayo ulifanya, à cause des péchés commis. lakini Yesu anasimama. Mais Jésus se tient là. Anamwambia Baba, Et il dit, Père, ni hii machungu nilimubebea. c'est ces douleurs que j'ai portées pour lui. Umusamehe tu. Seigneur, pardonne seulement. Acha nikuambie mchana wa leo. Laisse-moi te dire cet après-midi, Yesu Jésus, alibeba alama il a pris les marques juu ya wokovu wako. pour ton rachat. Haleluya. Amen. Amen. Ces marques Hizo alama représentent l'achèvement zinaonesha kumalizika de son œuvre à la croix kwa kazi yake msalabani, et la justification de l'homme. na hiyo kutetea mwanadamu. Et sixième marque pour terminer, Na la sita kwa kumalizia, les marques de Jésus sur mon corps, alama ya Yesu mwilini mwangu, qui est le sujet de notre thématique, ambao de notre ni conférence. ambao hiyo ndio ilikuwa kishina ya kongamano yetu. Les marques de Jésus sur mon corps. Alama ya Yesu mwilini mwangu. Ces marques, Hiyo alama, quand l'apôtre Paul le disait, wakati mtume Paulo alikuwa akiongea, il parlait de choses importantes. alikuwa anaongea vitu vya muhimu. Dans l'épître aux Galates, Na katika kitabu cha kwa Galatia il était en train de leur donner des préceptes. alikuwa anawapatia masharti ama somo fulani. Et pour ce point, Na katika hii point je parle de quelques affirmations, je termine. naongelea vitu kadhaa vile ambapo zilikuwa ni ukweli. La première des choses, Na la kwanza, l'apôtre Paul, mtume Paulo il a vu aliona l'infiltration de faux docteurs kwamba waliingiliwa na wale walimu wa uongo, qui trompent les Galates pour les enseignements. wale ambao walikuwa wanawadanganya wa Galatia kwa somo zao. Par leurs enseignements, Masomo zao ils trompaient walikuwa nawadanganya les Galates. wa Galatia. Mais ici, j'ouvre une parenthèse Lakini hapa nafungwa mabano. en vous disant ceci, Église. Nataka niwaambie hivi kanisa, C'est bien de suivre la prédication, ni vizuri kulisikiliza mais mahubiri, vous devez faire attention lakini inabidi kuwa makini de suivre certaines philosophies. kusikiliza filosofia zingine. Parce qu'aujourd'hui, Maana leo nous avons beaucoup de motivateurs que de prêcheurs. tuko na watu wengi wanaotia moyo kuliko wahubiri. Nous n'avons pas de prédicateurs, Wahubiri wamekuwa wachache, mais nous avons des motivateurs. lakini watu wamejaa ni watu wale wanaotia C'est moyo. bien de faire la motivation, Kweli ni vizuri kutia moyo, mais c'est mieux de prêcher la parole. lakini ni vizuri zaidi kulihubiri Injili. Galates étaient trompés Wagalatia waliwadanganya par des faux docteurs. kwa wale walimu wa uongo. Il y a des gens qui semblent avoir une belle rhétorique, Kuna watu ambao wanao misemo nzuri sana, mais vous devez faire attention lakini muwe makini à ce que vous entendez à la radio, kwa yale mnayosikiliza kwenye à redio, ce que vous suivez à la télévision. kwa yale mnayosikiliza kwenye TV. Parce que parmi nous, Maana miongoni mwetu il y a déjà de faux docteurs, tayari wameshakuwa wale walimu wa uongo, le faux enseignant. wale ambao wanafunza uongo. Alors qu'il y avait cette infiltration Kwa hiyo wakati ambapo walipoingilia na watu de ces faux enseignants, ya au walimu wa uongo, et eux-mêmes na wao wenyewe ne pouvaient pas garder la loi. hawangelilinda hiyo sheria, Mais ils voulaient que les Galates soient circoncis lakini walitamani kama Wagalatia wawe watu ambao wametahiriwa, afin qu'ils puissent se glorifier eux-mêmes. ili wao wakapate kujivunia. Deuxièmement,
La pili, dans son épître katika kitabu chake des Galates, kia Wagalatia, l'apôtre Paul, Mtume Paulo il est en train de mettre en évidence alikuwa anataka kuonyesha les contrastes qui existent kwamba utofauti ambapo alikuwepo hapo entre la grâce kupitia neema et la loi. na sheria. Premièrement. La kwanza. Deuxièmement, La pili, entre la foi kupitia imani et les œuvres. na matendo. Troisièmement, La tatu, entre la chair kupitia mwili et l'esprit. na roho. Quand nous parlons de la chair, Wakati tunaongelea mwili, nous voyons les œuvres de la chair. tunaona kazi za mwili. Quand nous parlons de l'esprit, Tukiongelea roho, nous voyons le fruit de l'esprit. tunaona matendo au matunda ya roho. Et quatrièmement, Na la ine, la circoncision hiyo kutairiwa et la nouvelle création. na hiyo kuumbwa upya. Et sixièmement, Na la sita, l'apôtre, Mtume Paulo il mettait en évidence alikuwa anataka pia kuonyesha des contrastes hizo utofauti entre le monde ya dunia et la croix. na msalaba. Troisièmement, La tatu, dans cet épître, katika kitabu hiki les Galates, Wagalatia ils se retrouvaient en danger. walikuwa katika hatari fulani. Pourquoi? Kwa nini? Parce qu'ils étaient en train d'abandonner la grâce, Kwa sababu walijipata wakiacha imani qui était le seul moyen du salut, ambayo ilikuwa ni njia pekee ya wokovu, et d'accepter un autre évangile. na walikuwa nakubali kuambatana injili ingine. Ils acceptaient un autre évangile. Walikuwa nakubali injili ingine. Alléluia. Amina. Alors que l'apôtre Paul dit Kwa hiyo Mtume Paulo akasema que l'homme n'est pas justifié par le principe des œuvres de la loi, mwanadamu huwa hakuna justification yoyote inatoka kutokana na kazi ya sheria, mais lakini par la foi en Jésus-Christ. kwa imani ndani yake Yesu, Pour faire des œuvres kwa ajili ya kufanya kazi et être sauvé, na kukombolewa. revient à dire Inamaanisha que l'œuvre de Jésus ya kwamba kazi yake Yesu de la croix n'a pas été suffisante. hapo msalabani haikutosha. Un détail Kuingilia kauketo très important de cet épître, ya muhimu katika kitabu hiki dans Galates chapitre 4, le verset 19, kwa Galatia 4:19, l'apôtre Paul, Mtume Paulo il appelle les Galates mes fils, anawaita Wagalatia wanangu, mes enfants. anawaita wanangu Il a engendré dans le ministère. aliyewazaa katika imani. Voilà pourquoi il avait un souci avec eux. Ndio maana alikuwa na hiyo huruma kwao, Il ne voulait pas hakutaka kuona qu'un autre évangile puisse les pervertir. injili yoyote iwe kuwapoteza. Et l'apôtre Na mtume n'a pas hésité à dire, hakusita kusema, si quelqu'un vous apporte un autre évangile, mtu wowote ule ambaye akileta injili kinyume ama tofauti que vous avez reçu, kwa yale ambapo mlioipokea, qu'il soit jeté anathème. huyo mtu alainiwe, Qu'il soit jeté huyo anathème. mtu alainiwe. S'il y a quelqu'un d'autre nayote Kukiwa mtu mwingine hapa na qui yote peut venir anaweza akaja du haut de cette chair, juu ya madhabahu haya vous apporter un autre évangile que celui qui nous a été prêché, na kutuletea injili tofauti kwa ile ambapo tulifunzwa, qu'il soit jeté anathème. huyo mtu alainiwe. Car ce lieu, Maana mahali hapa c'est un lieu sacré. ni mahali patakatifu. L'apôtre Paul, Na mtume Paulo il avait le souci de ses enfants alikuwa na hiyo upendo ya wanaye qui étaient en train de se pervertir. ambao walikuwa wakianza kupotea. Alléluia. Amina. Je pense que vous avez compris. Nadhani mnaelewa. Alléluia. Amina. Voilà le pourquoi de cette épître. Hiyo njoo mahana ya kitabu hiki, Ah, voilà aussi le pourquoi de cette na déclaration. ndio maana pia alitamka haya maneno À la fin de cette épître, mwisho ya kitabu hiki. au lieu que l'apôtre puisse les bénir, Badala mtume Paulo apate kuwabariki, mais lakini il dit non, akawaambia pana, désormais, kuanzia sasa personne ne me porte de la peine hakuna mtu wote atakayenisumbua, parce que je porte sur moi. maana mwilini mwangu nimebeba. À cause de ces faux docteurs, Kutokana na wale walimu wa uongo, moi je porte mimi des marques nimebeba, qui sont visibles. nimebeba alama zinazoonekana L'apôtre, ya kwenu il nyinyi. savait vivre dans la disette, Alijua kuishi katika ukosefu, dans la famine. alijua kuishi katika njaa, Il savait vivre dans toutes les conjonctures. alijua kuishi katika hali yoyote ile, Mais il n'a pas perdu la foi. lakini akuacha Il imani, n'a pas perdu la foi. akuacha imani. J'ouvre une parenthèse en vous disant, Nafungua tena mabano nikiwaambia, nous avons un problème tunayo tatizo entre kati les combats qui sont liés ya vita ambayo imeambatana au christianisme na Ukristo
Et les combats de nos familles, na vita za mafamilia yetu, il y a toujours un problème. kunao shida hapo. Les combats liés au ministère Mavita ambazo zinaambatana huduma et les combats de nos familles, na vita za mafamilia, il y a un problème. kunayo tatizo. Toi, comme étant élu de Dieu, Wewe kama mchaguliwa wa Mungu, tu es chrétien. wewe ni Mkristo, De la même manière qu'on a persécuté Christ, vile vile Yesu aliteseka, et toi aussi tu seras persécuté en son nom. nawe pia watakutesa juu ya jina lake. Alléluia. Amina. Tu seras haï, Utachukiwa, tu seras rejeté utatupiliwa, utakataliwa par des gens kwa watu à cause du nom de Jésus. kwa sababu la jina la Yesu. Et les apôtres, Na hao watume ils étaient heureux, walikuwa na hiyo furaha, dans la joie, walikuwa na furaha lorsqu'ils passaient par des tribulations. wakati walikuwa napita kwa hiyo matatizo. Est-ce que nous sommes dans la joie lorsque nous passons des tribulations? Hivi tunajipata tuko na furaha tukipita katika matatizo? Alléluia. Amina. Venir chez Christ, Kuja kwa Kristo, il y a premièrement la vie éternelle ya kwanza kuna uzima wa que milele tu reçois. ambao unaipokea. Alléluia. Amina. Je n'ai jamais cessé de le dire. Sitawahi acha kusema, Il y a d'abord la vie éternelle qu'on reçoit. kwanza kuna uzima wa milele ambao tunaipokea, Et le reste lakini vont vinginevyo venir après. vitakuja baadaye. Alléluia. Amina. Mais Lakini à cause de lui, kwa sababu tu yake seras injurié. wewe utatukanwa, Tu seras haï. wewe utachukiwa, Tu seras persécuté watakutesa par le nom de Jésus. kwa sababu ya jina ya À Yesu, cause de son nom. kwa sababu ya jina yake. Sommes-nous prêts? Tuko tayari? Autrefois, papa Kuna siku nyingine baba yetu avait posé cette question. aliniuliza hiyo swali, Il a dit, akasema sommes-nous prêts tuko tayari kweli à souffrir pour Christ? ya kuteseka kwa ajili ya Yesu? Les gens ont dit, Watu walisema nous ne sommes pas prêts. hawako tayari, Nous ne sommes pas prêts à mourir. hatuko tayari kufa. Alléluia. Amina. Sommes-nous prêts Tuko tayari à mourir pour Christ? kufa kwa ajili ya Yesu. Alors que l'apôtre, Na mtume il voulait nous appeler alikuwa anataka à kutuita ne pas oublier tusisahau que nous portons kwamba tunazo sur nos corps milini mwetu le marque de Jésus. alama ya Yesu. Quand vous poserez la question Wakati à utakapouliza nos chers parents qui sont ici, wazazi wetu walio mahali hapa, derrière la veste qu'ils portent, juu ya hiyo suti wanavaa, derrière la veste qu'ils portent, juu ya suti ambayo anavaa, il y a des blessures inawezekana kuna vidonda intérieures, za ndani, intérieures. za ndani Ils ont enduré à cause du nom de Jésus. wameyavumilia kwa sababu ya jina la Yesu. Sommes-nous prêts Tuko tayari à endurer ya à kuvumilia cause du nom de kwa Jésus? sababu ya jina ya Yesu. Alléluia. Amina. Je termine mon message en vous disant, Namalizia somo langu nikisema, Alléluia. amina. Quelqu'un est en train de dire, docteur Olivier, finir. Je termine. Kuna mtu anasema Dr. Olivier anataka kumaliza. Est-ce que tu peux Namaliza. acclamer le Seigneur? Unaweza ukapika makofi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Unaweza ukampikia Bwana makofi. Alléluia. Amina. Mais retiens quelque chose Lakini shika kitu moja dont j'étais en train d'apprendre ambao nilikuwa nikijifunza tout au long de ces séminaires. wakati ya kongamano hii, Comme l'homme de Dieu Sam a dit, kama vile mtumishi wa Mungu Sama alisema, les marques alama seront visibles itakuwa ikionekana lorsque nous allons marcher dans la sainteté. wakati tutatembea katika utakatifu. Ça, j'ai aimé. Hiyo niliipenda. Les marques seront visibles Alama zitaonekana lorsque nous marcherons dans la sainteté. wakati tutatembea katika utakatifu. Le deuxième intervenant n'a cessé de me bénir. Na wa pili pia alinibariki zaidi, Il a dit, akasema il y a certaines marques kuna alama que zingine le monde des ténèbres nous impose. ambao ulimwengu ya giza Il y a des inatulazimisha. choses dont le monde des ténèbres t'a imposé. Kuna vitu ulilazimishwa na ulimwengu wa giza. Et ma prière, Maombi yangu, que ce qui t'a été imposé, yale uliolazimishwa que l'Éternel enlève. na kwa milele Bwana akayaondoe. Amen. Le troisième, Na la tatu, watatu il a dit, akasema, le véritable repos, yani hiyo mapumziko ya kweli c'est avoir ni Jésus-Christ kuwa na Yesu dans nos troubles. katika hiyo mateso yetu, Avoir kuwa Jésus-Christ na Yesu dans nos troubles. kwenye mateso yetu. Alléluia. Amina. Si dans tes troubles tu as Jésus, Kama katika mateso yako kuna Mungu Yesu, tu es le plus heureux. wewe ni mwenye heri.
quatrième intervenant, il a dit, Na wa nne akasema il faut que le ciel le témoigne. lazima mbingu ishuhudie Yes. À cause kwa sababu de notre appartenance à Jésus. ya kumilikiwa kwetu kwa Yesu. Le monde doit témoigner. Ulimwengu lazima ishuhudie, Le ciel doit témoigner. mbingu lazima ishuhudie. Si nous avons la marque de Jésus, Kama tunayo alama ya Yesu, le ciel restera ouvert mbingu itabaki wazi et parlera na itanena que toi tu appartiens à Dieu. kwamba wewe hakika umemilikiwa na Mungu. Le cinquième, Na watano, Obed, il a fini par dire, ndugu Obed alimaliza akisema nous devons avoir le marque de notre appartenance à Christ. tuwe na zile alama zetu za kuonyesha kwamba sisi ni wake Nous Yesu. devons avoir le marque de notre appartenance à Christ. Tuwe na alama ya kuonyesha sisi ni wake Yesu. Et moi, le sixième, Na mimi wa sita, je termine en vous disant, namalizia nikikwambia kwamba Jésus y a porté sur son corps ce marque. Yesu ambaye alivaa mwilini mwake hizo Le alama, marque de notre rédemption. alama ya ukombozi wetu. Et nous, Na sisi nous devons porter sur notre corps lazima pia tuvae mwilini mwetu le marque de notre appartenance à Jésus. alama yetu ya kusema kwamba sisi ni wake Retiens Yesu. ça. Na uishike, Retiens. uishike Si Christ, kama Yesu Kristo il a porté sur lui alibeba mwilini mwake le marque alama de notre rédemption, ya hiyo ukombozi, nous, sisi nous devons porter sur notre corps lazima tuvae mwilini mwetu le marque alama de son appartenance. ya kuwa wake. Tiens-toi debout, nous acclamons le Simamia Seigneur. juu tupige injili makofi. Tiens-toi debout, on acclame le Seigneur. Simamia juu tupige Bwana makofi. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Unaweza ukapika makofi kwa ajili ya Bwana. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Unaweza ukapika makofi kwa ajili ya Bwana. Alléluia. Amina. Qui est prêt ce matin Nani ako tayari asubuhi ya à leo porter sur son corps kuibeba mwilini mwake le marque de Jésus? alama ya Yesu? Que Dieu te bénisse, ma soeur. Que Mungu Dieu te bénisse, ma soeur. akubariki dada yangu, Mungu akubariki Que kaka Dieu te yangu, bénisse, mon frère. Mungu akubariki, Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Alléluia. Amina. Nous sommes prêts Tuko tayari à porter sur notre ya corps kuvaa milini mwetu le marque de Jésus alama ya Yesu qui identifie inaonyesha notre appartenance kwamba sisi ni wake Mungu, à lui. kwake. Alléluia. Amina. J'aimerais que tu pries. Nataka uombe, Tu vas commencer à dire à Dieu, wanze tu kumwambia Bwana, Seigneur, Bwana, j'ai besoin de t'appartenir. nataka niwe wako, J'ai besoin de t'appartenir. nataka niwe wako, Que je t'appartienne ce matin. niwe wako asubuhi ya leo, Que je t'appartienne ce matin. niwe wako asubuhi ya leo, Que je t'appartienne ce matin. niwe wako asubuhi ya leo. La Bible nous dit, Biblia inatuambia celui qui n'a pas l'esprit de Christ, ule ambaye ana roho ya Mungu il ne lui appartient pas. yeye sio wake. Nous voulons l'appartenir. Tunataka tuwe hakika Nous wake, voulons être de lui. tunataka tuwe Élève wake. ta voix. Inua sauti yako, Commence à prier. wanze tu kuomba, Commence à prier. wanze kuomba, Commence à prier. wanze kuomba. Seigneur, oh Dieu, Bwana nous Yesu, sommes devant toi, Père. wewe Bwana Nous yetu, te prions, Jésus, tunakuomba que Bwana, nous portons sur notre corps mwilini mwetu tumevaa nos marques de notre appartenance. alama ya Le kumilikiwa, marque de notre appartenance à toi. alama ya kuonesha sisi ni wako, Le marque de notre appartenance à toi. alama ya kuonesha sisi ni wako. Yes, Hey, Yahweh. Yesu, Nous te prions, Seigneur. tunakuomba Nous Bwana, te prions, Seigneur. tunakuomba Que Bwana, nous portions le marque tunataka tuvae de alama notre appartenance à toi. De notre appartenance à toi. ya kwamba sisi ni wako. Oh, Bwana. Oh. Niwe karibu nawe, Mungu wangu, hata katika tabu. niwe karibu, Oh, niwe karibu nawe, Mungu wangu,
Bwana niwe, Bwana niwe, Bwana niwe karibu nawe. Oh, Bwana niwe, Bwana niwe, Bwana niwe karibu nawe. Oh, Bwana niwe, Bwana niwe, Bwana niwe, Bwana niwe karibu nawe. Bwana niwe, Bwana niwe, Bwana niwe, Bwana niwe karibu nawe. Avant de passer à une autre étape, Kabla tujapita katika step nyingine, on garde toujours la même attitude. tuko bado katika hiyo hali. Je crois que nous passerons à une autre étape. Natamani tupitie kwanza kwa step fulani ambao Mais j'aimerais que nous puissions appeler nos parents nataka tukaite wazazi wetu afin de bénir les jeunes, ili wabariki vijana, afin de bénir l'église. ili wabariki kanisa. L'église a été bénie par ce message tout au long de cette semaine. Kanisa imebarikiwa na ujumbe huu wiki yote mzima, Alors que nous voulons donner la parole, na kwa hiyo tunataka tuwapatie wazazi nafasi ya kuombea qu'ils puissent nous bénir. wakapate kutubariki. Pendant quelques minutes seulement, Kwa dakika tu kidogo ils vont nous faire cette prière. wataenda kufanya ya maombi. J'invite tout le monde à passer devant. Naita tu kanisa mzima, utapita wote mbele. J'invite tout le monde à passer devant. Natamani watu wote tutupite tu mbele, Et moi, avec mon interprète Papa Sam, na wote pia pamoja nous descendons. tutashuka pia. J'invite vraiment l'église à venir et recevoir la bénédiction. Yawazaz. Voilà. Papa, maman, nous vous invitons. Tunakaribisha wazazi. Inua mikono yako tu miwili. Lève juste tes mains. Biblia inatuambia ya kwamba katika Revelation chapter 3 verse 10 La Bible nous dit dans Apocalypse 3:10 asema nitakuchunga wakati wa majaribu wako, que je te garderai dans le temps de mes tribulations. na kwa yule atashinda Et celui qui vaincra, nitamfanya nguzo katika nyumba ya baba yangu, je ferai de lui pilier dans la maison de mon Père. na nitaandika juu yake jina ya baba yangu Et sur lui j'écrirai le nom de mon Père na jina la muji ya baba yangu. et le nom de la ville de mon Kwa Père. yule atakayeshinda, Celui qui vaincra, yule ambaye atakubali kubeba alama ya Kristo, celui ndani qui mwake, acceptera de prendre les marques de Jésus en ule lui, ambaye atakubali kuvumilia, celui qui acceptera de supporter, ule ambaye atakubali kushuhudia Yesu Kristo, celui qui acceptera de témoigner de Jésus, asema ataweka kuwa nguzo katika nyumba ya baba, il fera de lui un pilier dans la maison de na son kila Père. siku atabaki ndani ya nyumba ya Et baba. tout le jour, il sera dans la maison du Père. Leo tunasimama kama kanisa Aujourd'hui, nous sommes là comme église, kupitia ufunuo tofauti par tumeupata. différentes révélations reçues. Tunaelewa ya kwamba lazima ndani mwetu Nous avons compris qu'au-dedans de nous, kuwe na maalama ya Kristo. il doit y avoir les marques de Jésus. Ndiyo maalama ilimpea Paulo ushindi. Ces marques qui avaient donné la victoire à Paul. Ndiyo alama ilimpea Peter ushindi. Ce sont ces marques qui avaient également donné la victoire à Pierre. Ndiyo alama ilipea Wakristo waliomfuata Yesu ushindi. Ces marques qui avaient donné aux disciples qui suivaient Jésus la victoire. Na wewe leo umesimama mahali hapa Et toi aussi aujourd'hui tu es ici devant. kama viongozi wako katika kanisa. Comme vos parents dans l'église. Paulo anamwambia Timotheo, Paul mwana, dit à Timothée mon fils. teseka nami katika mambo haya, Asema, souffre avec moi dans ce chose. shiriki katika mateso niliyoyapata, Participe dans la souffrance que j'ai reçue. lakini fanya kazi na ushuhudie yale yote uliyosikiliza kutoka kwangu. Mais fais l'œuvre en témoignant tout ce que tu as appris de moi. Wewe ni mtoto wa kanisa, Toi tu es enfant de l'église. wewe ni mwana wa madhabahu. Tu es enfant de cette chair ou de Kuna cet mengi autel. ambayo umeyasikia, Tu as entendu beaucoup de choses. yote ambayo iweze kukupea alama Des choses que cela te donne des signes.
signes. ambayo itakufananisha na Kristo. Les signes qui te feront ressembler à Yetu Jésus. sisi ni kuomba. Nous, notre part, c'est de prier. Kama Paulo aliwaombea wa Galatia, Si Paul avait prié pour les kwa Galatiens, sababu aliwaamini ya kwamba ni watoto wake. parce qu'il croyait que les gens de Galate étaient ses Anasema enfants. watoto niliowazaa katika huduma yangu. Il dit les enfants que j'ai engendrés dans mon Na ministère. wewe umezaliwa katika mlima wa maombi na Et toi Yosefu. aussi, tu as été engendré à la montagne de prière. Wazazi walio mbele yako wananyosha Les mikono parents devant toi, ils lèvent la main ili sur toi wakaweze kutamka juu yako, afin de déclarer sur ta vie, ili siku ya leo afin qu'aujourd'hui, ule Mungu wa mwito wao le Dieu de leur appel, aachilie maalama qui libère des ambayo marques, itashuhudia qui témoignera uwepo wake katika maisha sa yetu. présence dans nos Ndio vies. maana ninaomba na maisha C'est yako, pourquoi je prie avec ta vie. ninatangaza kwa uwezo na mamlaka J'annonce avec ya kwamba autorité kila maisha yako que ta vie à toi, ya kiroho na ya kimwili spirituelle et charnelle, ikaunganisha na madhabahu elle haya, soit connectée à cette chaîne. uwezo wa neno la La Bwana puissance de la parole, ikazalishe upendo qu'elle ndani fasse mwako, naître de son, ikazalishe patience ndani qu'elle mwako, fasse naître la patience, ikazalishe karakta mzuri, qu'elle fasse naître un bon caractère, ikakufanye nguzo katika nyumba ya qu'elle fasse Bwana, de toi un pilier, uwezo wa neno la la Bwana puissance de la parole, ikakufanya uwe kijana fasse de toi hodari, un jeune, ikufanye kijana maarufu fasse de toi un jeune connu katika nyumba ya Bwana. dans la maison de Dieu. Kila siku wakaione jina la Mungu juu Que yako, ce jour on puisse voir le nom de Dieu sur toi. wakaione jina la Yesu juu yako, Qu'on voie le nom de Jésus sur ta vie. uwezo wa neno La lake puissance de sa parole. ikakufanya upya. Qu'elle puisse se créer Uhusiano wako, une uhusiano wako na Bwana relation avec Dieu. iendelee kudumu kila siku. Continue à perdurer. Upendo wa Yesu Kristo L'amour de Jésus. iendelee kuwa ndani mwako. Continue à être en toi. Aliyekuita Celui qui t'a appelé. anasema teseka pamoja naye, Il dit souffre avec moi. ili siku ya mwisho Afin que le dernier jour, ukavalishwe taji ya milele. que tu puisses être Kumbi couronné. maisha yako leo, Alors ta vie aujourd'hui, acha Mungu akaivalishe heshima, laisse que Dieu l'honore. Mungu akailetee heshima mpya Honore ta vie. katika jina la Au Yesu. nom de Jésus. tumelani kila nguvu zote za giza, Tumondissons toutes maroho choses ténèbres. yote chafu Les esprits ya malsains. kuweza kuwashika, Les esprits ya qui peuvent les kuwarudisha nyuma, et les retourner en maana arrière. alama ya Parce Yesu que les signes et les ikiwa marques de ndani ya Jésus mwili dans leur inaleta corps, uzima, ça apporte la vie, inaleta nguvu, ça apporte la force, inaleta bidii, ça apporte zèle, inaleta mafanikio, ça apporte des résultats, inaachilia upako wa ça Roho. libère l'onction de Lasso many l'esprit. the glory. mon Achilia Jésus. uwezo wa Roho Libère la itembee puissance de katika l'esprit. maisha yako. Qu'elle visite Ongeza le tena vie. neema na nguvu, Ajoute la grâce ongeza et la force. upako na mafanikio, Ajoute l'onction et la matendo ya réussite. kimungu Que les œuvres yanze divines kuonekana, soient palpables. maana maandiko Parce que yanasema la Bible dit, ulipomwita Musa lorsque tu appelais Moïse, ulimfanya tofauti tu as fait de lui katika différent nchi ya dans la Misri. ville Acha de l'Égypte. leo Aujourd'hui, ukawafanye Seigneur, tofauti qu'il puisse katika devenir différent miungu yote parmi les dieux, isiyokuwa na les uhai dieux qui n'ont pas de vie, inayozarisha les machungu na dieux qui font aibu naître la honte et la honte, qu'elles se taisent katika jina la au Yesu. nom de Kila Jésus. miungu Les iliyowainukia, dieux qui sont kila levés devant eux, madhabahu toutes iliyoinuka telles qui sont kuleta levées magonjwa na pour aibu, remettre la kuleta maladie et la mateso na honte, ulemavu, apporter la leo souffrance asubuhi et ya l'infirmité. leo Ce matin, inaenda kutangaza j'annonce juu ya maisha sur la ya vie yoyote que anayejiunga tout celui qui est na connecté, mkutano huu, qui est connecté à cette naachilia convention, uwezo, je libère naachilia l'onction, power je libère la in the puissance. mighty name of Jesus. Au nom puissant de In the mighty Jésus. name of Au nom Jesus. puissant de Kila Jésus. roho ya Tout magonjwa, esprit de kila maladie, pepo mchafu, esprit kila malsain, nguvu za tout ushirikina esprit iliyosimama qui se levait kinyume na mafanikio, contrairement à la réussite que tu as prévue, tunanyamazisha nous les faisons taire. katika jina la Au Yesu, nom de Jésus. kwa alama ya Yesu Seigneur, Kristo que les marques de iliyo Jésus katika seul mili yetu, soient sur nos acha corps. ikokote power, Seigneur, qu'elle attire acha la puissance, ikokote vitu, qu'elle attire des acha choses, ikokote neema, qu'elle attire la grâce, acha ikokote qu'elle baraka, attire la bénédiction, achianze kushaini que la nyota, vie commence à acha briller, watu que washaini, tes enfants brillent, nyota yako que ishaini, ton étoile baraka brille, zako que zishaini, tes bénédictions kazi yako brillent, que ishaini, ton travail kwa jina la brille, Yesu au nom Kristo. de Jésus. Oh, thank you, Lord. Merci Seigneur.
Baba, achilia neema juu ya watumishi wako Libère la grâce sur tes enfants. waliotubariki wiki Ils mzima. nous ont bénis toute la semaine. Wazidishie na upako na mafanikio ya mwili. Augmente encore l'onction et la réussite. Usiwaache kiroho tu, lakini walete vitu vya mwili Seigneur, ne les laisse pas seulement dans le spirituel, bénis-les ili aussi baweze physiquement, kusimama tena zaidi wakutumiki. afin qu'ils puissent encore se lever avec force pour servir. Naamini Mungu utawatumia tena Seigneur, sana, je crois que tu les utilises à maana davantage. ulisema hii mkutano ikimalizika Parce que watu tu as maisha dit, tachange. après cette convention, des vies vont Tunaamini changer. leo tunatoka Nous tofauti. croyons que nous allons quitter aujourd'hui Tunaamini tunapata différemment. uzima Nous tena. croyons que nous avons Tunaamini reçu la tutapata vie en nguvu abondance, tena. qu'on va recevoir la force. Tunaamini tunapata neema na On kibali croit qu'on kwa a reçu la ni katika grâce et jina la la Baba faveur. C'est dans le nom du na Père, la Mwana na la Roho du Fils et du Mtakatifu. Saint-Esprit. Tunaomba na kuamini Nous tukisema prions en disant, Amen. Amen. Pigia Yesu makofi est-ce que tu mazito. peux acclamer pour le Seigneur? Asante sana. Merci beaucoup. Alléluia. Amen. Waouh. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Mungu atubariki kwa utele. Nous bénissons Dieu pour ce moment. Tunambariki Mungu kwa wakati huu. C'est un temps de rafraîchissement. Ni wakati ambao tutaenda kuburudishwa kidogo. Alléluia. Amen. Et juste après le Kwa culte, hiyo baada ya ibada nous allons rester un peu. tutabaki tu kidogo. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Nous disons merci Kwa hiyo tunasema asante à vous tous, que Dieu vous bénisse kwa abondamment. nini wote, Mungu Nous voulons awabariki. passer à cette étape importante que je vous ai Tunataka annoncée. kufika kwa wakati tena mzuri ambao niliwatangazia. Nous voulons offrir à Dieu. Tunataka tumtolee Bwana. Amen. Amina. Nous voulons donner nos offrandes à Tunataka Dieu. tutoe sadaka zetu kwa S'il s'agit Mungu. de donner à Dieu, Kama inafika wakati wa kutoa il faut sadaka, être dans la joie. inabidi muwe na furaha, Parce que c'est un temps de votre bénédiction. maana ni wakati wa baraka kwenu. Peut-être tout au long de cette semaine, Inawezekana wiki yote mzima tu avais à cœur de faire quelque chose à Dieu. ulikuwa natamani kufanya kitu fulani kwa ajili ya Et Mungu, aujourd'hui, le dimanche, lakini leo tumefika Jumapili, tu as cette opportunité de le faire. unayo nafasi ya kulifanya. Viens avec une bonne offrande Ukuwe na sadaka nzuri qui atteste que tu es un enfant de Dieu inaonyesha kwamba wewe ni mwana wa et Mungu que tu as reçu la marque de na l'Esprit. ulipokea alama ya Yesu. Je nous invite Kwa hiyo ninawakaribisha avec nos offrandes. na sadaka zetu, Nous allons nous approcher tutakaribia nazo et nous allons donner avec na joie. tutaenda kutoa na furaha. Karibu sana. Amen. Kumama Yesu nanga kumama. Kumama Yesu nanga kumama. Elonga nanga masia Yesu tika na yemela yo. Kumama Yesu nanga yo. Ona nyonso na swika tina yo tika na yemela yo. Kumama Yesu nanga yo. Ona nyonso yo sali kati na ngai tika na netola yo. Kumama Yesu nanga yo. Makambo etungelaka ekalaka mwana nguya na yo Kumama Yesu nanga yo. Okana komi na suka kono na komona moboko na yo Kumama Yesu nanga yo. Kumama Yesu nanga kumama. Kumama Yesu nanga kumama. Bobele yo mosusu. Bobele yo Ah, bobele yo ya ya. Bobele yo nkolo. Bobele yo Yesu. Bobele yo nkolo. Bobele yo Yesu. Bobele yo nkolo. Bobele yo Yesu. Bobele yo nkolo. Bobele yo Yesu.
leo. Hallelujah. Amen. 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 Tunashukuru Mungu Nous bénissons le Seigneur kwa mwisho wa ibada ya leo. pour la fin du culte d'aujourd'hui. Wow. Wow. Conference nimalizikia hapa. Notre conférence vient de prendre fin. Hallelujah. Amen. Napenda tumsimamie juu. Alors nous voulons que vous vous tenez debout. Tushangilie Bwana. Et nous allons acclamer pour le Seigneur. Tushangilie Bwana. Nous allons acclamer pour Tushangilie Yahweh. Bwana. Nous allons acclamer pour Jésus. My God is good. 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 Everything is double double. Double, double. Promotion double double. Double, double. Everything is double double. Double, double. Children double double. Double, double. Everything is double double. Double, double. Chuka chini 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 chini. Chuka chini chini tena. Chuka chini chini tena. Chuka chini